Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Avant de commencer, petite information importante. Depuis que j'ai enregistré cette vidéo, la version 5 de Blender est sortie. Ça veut dire qu'il va falloir modifier votre script de compositing. Mais pas de panique, je vous fournis une scène Blender 5 avec le reste des fichiers de la vidéo. Le lien est en description. De mon côté, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer les principales différences. Allez, c'est parti! Lors du dernier épisode, on s'était arrêté ici, avec une image qui avait de l'air tout droit sortie d'une Super Nintendo ou d'une PS1. Je me suis quand même permis de rajouter une petite switch juste ici pour pouvoir passer de mon rendu Super Nintendo à mon rendu PS1. Et c'est maintenant l'heure de vous montrer ce à quoi il faut vous attendre. Nous allons donc passer de ce résultat à celui-ci. Et juste pour que vous puissiez voir ce qui vous attend, voici le script que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je vais quand même prendre le temps de vous afficher le script en plein écran. J'ai dû le condenser un tout petit peu, mais je crois que vous devriez être capable de suivre. Dans tous les cas, vous pouvez toujours télécharger gratuitement la scène, elle est en lien dans la description. La première étape à faire pour notre script, ce sera de traiter nos données, et pour ça, on a besoin de mathématiques. Je le sais, encore des maths. Si vous voulez pas vous compliquer la vie, faites juste reproduire ça et sauter à la prochaine étape. De mon côté, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer c'est quoi que je fais ici. Alors ici, on a 3 valeurs qui sont gérées par des drivers, ma résolution en X, ma résolution en Y et mon échelle. Mon échelle, c'est le pourcentage qu'il y a juste ici. Si vous ne vous rappelez plus comment faire un driver, c'est très simple, vous faites un clic droit sur la valeur que vous voulez utiliser, Copy as new driver, et de retour dans votre compositing, vous pouvez faire un clic droit sur la valeur cible et faire Past driver. On va commencer par l'opération mathématique la plus facile, mon échelle. Comme c'est un pourcentage, on va la diviser par 100. De cette façon-là, j'obtiendrai un multiplicateur simple. On va maintenant récupérer la taille de mon image en pixels en multipliant ma résolution en X et ma résolution en Y par le multiplicateur que j'ai obtenu juste ici. C'est ça que font ces deux nodes mathématiques-là, juste ici. Et maintenant, on va... Pourquoi t'as mis ton échelle à 200%? Très bonne question, mystérieuse voix fantomatique. J'ai modifié mon échelle pour éviter d'avoir des problèmes de moiré au moment de rajouter ma texture de CRT. Et maintenant que j'ai la nouvelle taille de mon image en pixels, je dois la diviser par ma valeur de pixelisation. Celle qu'on a rentrée dans le pixelate juste ici. Et c'est à ça que servent ces deux nodes de mathématiques qui sont juste ici. Cependant, un pixel de SNES faisait plus qu'une cellule de CRT. C'est pour ça que je me laisse l'option de changer le nombre de cellules dont j'ai besoin pour afficher un seul pixel. Cette valeur-là, je vais donc l'utiliser pour multiplier la valeur issue de mes deux nodes de mathématiques juste ici. Et ce sont ces valeurs-là que je vais pouvoir utiliser pour mapper ma texture de CRT. J'ai juste à brancher ma résolution en X dans un X d'un combine XYZ, ma résolution en Y dans le Y et à envoyer le tout dans ma texture, dans le scale. Petit rappel pour les textures au compositing. Pour rajouter une texture, il faut passer par un node de texture. Oui, je le sais, ça a l'air un peu con à dire, mais il faut le rappeler. Maintenant que j'ai mon node de texture, je peux créer un nouvel emplacement vide, juste ici avec le bouton New, et je peux maintenant passer à l'onglet texture, juste ici. Choisir mon nouvel emplacement de texture et charger un fichier juste ici. Je vous donne d'ailleurs ma texture de CRT avec les fichiers de l'épisode. Ils sont toujours en lien dans la description. Donc, on a réussi à placer ma texture avec son scale, mais vous remarquerez qu'il y a aussi un offset qui est connecté. C'est parce que dépendant de ma valeur de pixelisation, ça se peut que mes pixels bougent un petit peu. Il faudra donc que je modifie légèrement la position de ma grille de CRT. Et c'est exactement ce à quoi sert cette partie-là du script. J'ai une position en X et une position en Y. Cependant, si je les utilise telles quelles, si je le monte de 1, ça va bouger de la taille complète de mon image. Pas très pratique. C'est pour ça que je viens diviser ces valeurs-là avec la taille de mon image en X et en Y. De cette façon, quand je bouge d'un pixel, mon image se déplace de 1 pixel. On combine mon X et mon Y avec un combine XYZ et on peut l'envoyer directement dans l'offset de ma texture de CRT. On a réussi à survivre à ce gros moton de mathématiques-là, c'est pas rien, on va pouvoir commencer à travailler sur notre image originale. Je vais commencer par vous donner un petit truc de compositing. Ici, j'ai enregistré mon image qui sort de cette partie-là de mon script. De cette façon-là, j'ai pas besoin de recalculer toute cette partie-là de mon script à chaque fois que je mets mon image à jour.
En plus, comme c'est une image fixe, ça va me permettre de tester rapidement des effets animés dans mon compositing. Cependant, si je veux revenir à mon compositing original, j'ai juste à décocher la petite switch qu'il y a ici. La première étape pour traiter mon image, ce sera de rajouter une couleur pour mon CRT. Si vous ne le saviez pas, les écrans CRT avaient toujours une certaine couleur de base. Généralement, c'est un espèce de gris légèrement vert. C'est pour ça que j'ai changé le black point de ma courbe en vert pour le mettre à 0.025. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Mon résultat, je vais l'envoyer directement dans un node de Mixcolor en Multiply. Cependant, ce node-là n'est pas un Multiply ordinaire. Comme je vais rajouter une texture de CRT par-dessus mon image, elle va devenir beaucoup plus sombre. Théoriquement, si ma texture de CRT avait été 100% saturée, ma luminosité aurait été divisée par 3 à peu près. Dans ma couleur B, j'ai donc choisi de mettre mon rouge, vert et bleu chacun à 3. De cette façon-là, ce node-là, quand son facteur est à 1, il va multiplier ma luminosité par 3. Cependant, si vous regardez ma texture de CRT, j'ai quand même mis un petit peu de désaturation au centre de chacune de mes cellules, juste pour donner un effet plus naturel. C'est pour cette raison-là que je laisse mon facteur à 0.5. Pour continuer notre compositing, on va juste sauter cette étape-là temporairement. Je la désactive pour l'instant. On est maintenant prêt à rajouter notre texture de CRT et pour ce faire, on va simplement utiliser un node Mixcolor en Multiply. On va brancher notre texture de CRT dans le B et notre image originale dans le A et ça va nous donner ceci. Théoriquement, si vous êtes satisfait du résultat, vous pourriez très bien vous arrêter ici. Après tout, techniquement, on peut déjà parler d'un effet de CRT. Cependant, vous me connaissez, j'aime pousser les choses un petit peu plus loin. On va donc réactiver ce node-là et rajouter un effet de type trame entrelacé. On va donc commencer par une note de texture dans laquelle j'ai mis un blend avec ces valeurs-là. Vous remarquerez cependant que j'ai un vector mat connecté directement dans l'offset. Pour la valeur A, j'ai simplement été récupérer les valeurs qui me servent à ajuster la position de ma texture de CRT. De cette façon, si je bouge ma texture de CRT, mon interlace va suivre aussi. Mon input B est généré par une valeur d'ajustement individuelle. Je la divise simplement par la taille de mon image en Y afin de pouvoir la déplacer pixel par pixel. Je la connecte ensuite à un Y d'un combine XYZ et je viens l'ajouter à la valeur d'ajustement de ma texture de CRT. Et c'est ça qui génère mon offset. Maintenant, comment est-ce que je fais pour transformer un simple dégradé en une texture de trame entrelacée? Eh bien, le principe est très simple. On va utiliser des mathématiques. Tout d'abord, il faut comprendre que mon dégradé est linéaire, ce qui va me permettre de séparer mon image en parties égales. Ensuite, on va rajouter un node mathématique en multiply avec une valeur test de 4, ce qui va nous donner ceci. Et ça fait juste rendre ton dégradé plus lumineux. Oui, mais attends la prochaine étape, mystérieuse voix fantomatique. C'est en effet avec la prochaine étape mathématique que la magie commence à opérer. On crée donc un nouveau node mathématique en wrap avec un maximum de 1 et un minimum de 0, ce qui va nous donner ceci. Le color ramp qui suit est un petit peu particulier parce que le slider blanc doit être placé avec beaucoup de précision. On va donc le sélectionner et le placer à la position 0.5. Pas 0.50001, 0.5 pile, c'est très important. Vous allez également changer son interpolation pour la mettre à constant. Et tous nos efforts vont nous donner ceci. Vous vous rappelez de notre valeur test de 4? Eh bien, c'est elle qui va décider combien qu'on a de lignes dans notre motif. Si j'en ai 4, ça veut dire que je vais avoir 8 lignes, 4 blanches et 4 noires. On va donc faire un tout petit peu de mathématiques, mais ce sera très simple, on va faire une division. On a le nombre de lignes que je veux avoir dans mon image, on divise le tout par 2 et on l'envoie dans notre multiply. De cette façon-là, j'ai bien 4 lignes, 2 blanches et 2 noires. Donc si je viens récupérer mon nombre de cellules CRT en Y, juste ici, je vais pouvoir générer mon motif de trame entrelacée. Voilà qui est fait. La prochaine partie est entièrement facultative. En fait, je vous recommande presque de ne pas la faire. En gros, une télévision cathodique affiche toujours une ligne sur deux. D'abord les pairs, puis les impairs, puis les pairs et les impairs. En France, une télévision cathodique va osciller comme ça une 50aine de fois par seconde. En Amérique du Nord, c'est environ 60. Donc si vous voulez faire une animation en 60 frames par seconde, vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire osciller vos lignes paires et impaires et vous allez avoir un résultat très proche d'un vieux CRT. Cependant, on anime généralement en 24 frames par seconde. Ça veut dire 24 oscillations par seconde. Et si on applique la technique que je vais vous montrer, on va obtenir un effet plutôt stroboscopique. C'est pour cette raison-là que je me suis donné une petite switch juste ici pour activer ou désactiver cet effet-là. Encore une fois, si j'étais vous, je l'utiliserais pas. Cependant, je vais quand même vous montrer comment le réaliser. On commence par une value, juste ici, dans laquelle on va écrire #frame.
De cette façon, elle est toujours liée au frame actuel. On va commencer par diviser notre valeur en deux. De cette façon, on va osciller entre des valeurs entières et des valeurs avec une décimale. Autrement dit, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Je crois que vous avez compris. On continue avec un node mathématique en rap avec un maximum de 1 et un minimum de 0. De cette façon, nos valeurs vont maintenant osciller entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Je crois que vous avez compris. On va connecter notre résultat à un node switch. Quand il est à off, on va inverser la couleur de notre motif et quand il est à on, on garde notre motif original. De cette façon-là, on peut osciller entre deux trames. Encore une fois, si vous intégrez ce script-là, je vous recommande de rajouter une petite switch pour le désactiver au besoin. Techniquement, on a terminé notre effet CRT. Cependant, pour qu'il soit moindrement crédible, il faut se demander dans quel contexte on va l'utiliser. Habituellement, si on voit les cellules d'un CRT, c'est que quelqu'un a filmé son écran. On va donc rajouter un caméra shake et des artefacts de caméra. Pour le caméra shake, vous avez juste besoin de ces trois nodes-là, un transform, un mix color et une switch. On commence par le node de transform. Celui-ci est relativement facile, il fonctionne principalement par des modificateurs de courbe d'animation. Vous allez donc rajouter une clé d'animation sur le X, le Y et sur l'angle. Une fois que vous avez créé vos trois clés d'animation, vous pouvez ouvrir un Graph Editor et sélectionner une de vos courbes d'animation, dans ce cas-ci, la X-Transform. Je vous invite alors à aller dans l'onglet Modifier et à lui donner un Noise. Pour les paramètres, on va utiliser un Blend Type en Replace, un Scale de 63.94, un Strand de 70, un Offset de 0, une phase de 1, un Depth de 4, une lacunarité de 2 et une Roughness de 0. Honnêtement, vous pouvez choisir d'autres valeurs, c'est juste celles que moi j'ai utilisées. Après ça, vous pouvez les changer, il n'y a aucun problème. On va faire les mêmes manipulations sur notre courbe Y-Transform, mais cette fois-ci avec un noise légèrement différent. On va utiliser un Blend Type en Replace, un Scale de 55.9, un Strand de 70, un Offset de 150, une phase de 1, un Depth de 4, une lacunarité de 2 et une Roughness de 0.5. Encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres valeurs, il n'y a pas de problème. On refait la manipulation une dernière fois sur notre courbe d'angle Transform. Cette fois-ci, faites attention cependant parce que le noise doit être très léger. Dans mon cas, j'ai utilisé un Blend Type en Replace, un Scale de 38, un Strand de 0.8, quand je vous disais que ça devait être très léger, un Offset de 0, une phase de 1, un Depth de 3, une lacunarité de 2 et une Roughness de 0.5. Avant de laisser notre transform tranquille, on va cependant monter légèrement son scale. Dans mon cas, je l'ai mis à 1.036. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement beaucoup, mais ça va permettre de cacher les rebords de notre image. Le mix color qui suit me sert principalement à rogner mon image. Je vais donc le laisser en mix, connecter mon transform à ma valeur B, et pour ma valeur A, je viens récupérer mon image originale. De cette façon, c'est sa résolution qui va être utilisée dans mon compositing. Et on termine mon caméra shake en ajoutant une petite switch qui va me permettre de l'activer ou de le désactiver. Et voilà, il ne nous reste qu'à rajouter les artefacts de caméra. Rassurez-vous, c'est probablement l'étape la plus facile. Un des principaux défauts des images générées par ordinateur, c'est d'être beaucoup trop net. On va donc se rajouter un blur de 3 pixels par 3 pixels. Déjà, ça aide beaucoup. Ensuite, si quelqu'un filme sa télévision cathodique d'assez près pour qu'on en voit les cellules individuelles, c'est probablement parce qu'il est très près ou qu'il a une très bonne lentille. On va donc rajouter une Lens Distortion. Pour les paramètres, on va y aller de façon vraiment subtile. On garde le radial, on choisit une distorsion de 0.025, une dispersion de 0.05 et on va activer le fit. Pour ceux qui se posent la question, la dispersion, ça permet de créer l'aberration chromatique comme ce qu'on voit juste ici. Comme une télévision, ça émet de la lumière, ce serait bien d'avoir un peu de glow sur les pixels particulièrement brillants. On va donc continuer en rajoutant une courbe qui augmente les contrastes. On va passer le tout dans un petit blur à 36 par 36 pixels, ce qui nous donne ceci. Et on remet le tout par-dessus notre image originale avec un mix color en add. Et dans ce cas-ci, j'ai pris un facteur de 0.25. C'est subtil, mais ça aide. On va terminer notre compositing en rajoutant un peu de grain. Cependant, comme Blender n'a pas de node dédié, je vous en donne un avec la scène en lien dans la description. Si vous voulez savoir comment le créer vous-même, je vous mets également un lien vers la vidéo où j'ai créé ce node-là. À moins que vous soyez dans Blender 5. Et oui, parce que il y a enfin un node grain dans Blender, à partir de la version 5. Il s'agit du node Sensor Noise. Cependant, je vais être totalement honnête avec vous, il ne me satisfait pas entièrement. Je vais donc probablement faire une vidéo sur la création d'un grain cinématographique dans Blender 5 éventuellement. À suivre. Un autre ajout intéressant à Blender 5, c'est le node Vignette.
Celui-là, rien à redire, il marche très bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour ce qui est des différences importantes en ce qui a trait au compositing, c'est surtout les nodes de texture. En effet, comme on n'a plus besoin de passer par l'onglet texture, juste ici, on peut utiliser n'importe quel noise dans notre compositing. Enfin, tant qu'il est présent dans Blender. Mais ce faisant, ça apporte quelques difficultés supplémentaires. Plutôt que de passer par son mapping comme je le faisais précédemment, je dois maintenant passer par des nodes de Translate et de Scale. Je vous cacherai pas que ça affecte énormément mes notes de mathématiques, mais ne vous inquiétez pas parce que je vous affiche présentement l'entièreté du script de compositing dans Blender 5. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Mais je vous rappelle que la scène pour Blender 5 est également disponible dans les fichiers de la vidéo en lien dans la description. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'a plus besoin de passer par l'onglet texture, ça veut dire que je peux donc utiliser mon checker texture pour générer ma texture de base. Il me reste juste à la transformer un petit peu pour obtenir une véritable texture d'entrelacement. Je vous cacherai pas qu'avec toutes les modifications qu'apporte Blender 5.0, il faudrait que je vous remonte la création de l'effet CRT au complet. Mais t'as la flemme. Oui, mais c'est surtout que ça doublerait la longueur de la vidéo. Et du coup, la vidéo serait trop longue. Ah ben oui. Mais les techniques de base restent exactement les mêmes et avec les indications que je vous ai données, vous devriez être capable de vous en sortir sans problème. D'autant plus que vous avez toutes mes scènes en lien dans la description. Et c'est ce qui termine notre petite scène en 3D isométrique et qui conclut également notre série sur le NPR. Mais rassurez-vous, je vous reviens la semaine prochaine avec un autre sujet. D'ici là, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine! C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.